Alors bonjour, voici la vidéo du premier tutoriel suite aux demandes sur rasp.fr. Voilà, donc c'est le début de la Lego Car que je suis en train de réaliser avec mon fils aîné. Donc sur le premier tutoriel, pour pas que celui-ci soit trop volumineux, on va piloter les roues de la voiture qui à terme sera commandée elle-même par une Wiimote et qui possédera, à la demande de mon fils, un lance-missile télécommandé. Voilà, donc on voit le Raspberry Pi, on voit la platine d'essai, on voit un autre composant que j'étairai plus tard, le train de roue arrière, parce que j'ai pas voulu montrer la voiture Lego en entier pour la première fois, et puis au fond l'interface graphique écrite en Python. Voilà, donc passons tout de suite au vif du sujet. On a ici, là, vous devez voir avec ma souris qui se balade, le log qui est généré. Donc c'est du log Python classique avec l'interface login. Et puis ici l'interface graphique écrite pour tester le petit montage. Voilà, si j'appuie sur la flèche avant, eh bien le montage se met en route. Je viens appuyer sur stop. Voilà, gauche. Je ne sais pas si on le verra sur la vidéo, mais là ça gère un différentiel, c'est-à-dire que il y a une roue qui tombe plus vite que l'autre pour permettre au véhicule de tourner. Voilà, stop. On peut aussi régler la vitesse, donc on voit, hop, si je le mets à 100%, baf, ça se met en route de façon plus rapide. Voilà, donc ça c'est pour la démo. Voilà, donc on voit les roues, on voit ici les deux moteurs Power Function XL reliés comment dire, à une carte possédant L298N. Cette carte donc découple l'alimentation et le contrôle. L'alimentation des moteurs est faite par la pile 9 volts qui est là, pile standard classique. Les Lego Power Function seront alimentés par cette pile, en sachant que là vous voyez deux moteurs qui sont les deux moteurs arrière. Les moteurs avant seront comme ceci, Power Function XL mais en mode normal. On voit d'ailleurs ils sont plus petits que ceux des roues arrière. Voilà, comme ça on aura une catway, ce sera plus cool. L'ensemble de ce L298N est piloté par le composant qui est là, plus quelques GPIO du Raspberry Pi. Le composant c'est un MCP 23017, 16 bits extender. On remarque sur la carte ici du XB, une platine pour un fichier UXB. Voilà. Plus tard, la voiture passera en sans fil. C'est quelque chose que je vais encore faire avec Hugo. C'est pas forcément très simple à expliquer. Ici, on voit un composant qui est assez important en fait, qui permet de traduire le réseau I2C 3V3 du Raspberry Pi en 5V, puisque le L298N comprend des signaux en 5V et non pas des signaux en 3V3. Bon, au fond, un LCD qui n'a rien à voir avec l'histoire, mais voilà. Voilà, donc je vais vous détailler comment j'ai fabriqué tout ça, en sachant que le tutoriel n'est pas fait forcément pour vous apprendre à vous connecter au Raspberry Pi par PuTTY, etc. Voilà, l'ensemble est réalisé en Python. Eh bien, bonne lecture, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.